Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Plateforme Santé de Bayonne. Nous sommes ici à Bayonne et nous allons parler aujourd'hui de la Ligue contre le cancer, qui est une association qui est née en 1920 et qui compte 101 comités départementaux. Et évidemment, nous allons donner la parole à son comité départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et nous accueillons pour en parler Madame Colette Lanus, qui est secrétaire générale du comité départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alors, on va vous poser pas mal de questions sur l'action de cette très belle association qu'est la Ligue contre le cancer, qui lutte contre le cancer à différents niveaux, je crois, puisqu'elle agit pour la recherche, pour la prévention et pour l'accompagnement des malades. Alors, en Pyrénées-Atlantiques, comment travaillez-vous et comment vous travaillez au sein de la Ligue ? Bien, notre comité est un de ces 101 comités départementaux, oui. Et il a la même structure que les autres, puisque la Ligue nationale est une fédération des comités départementaux et tous les comités ont les mêmes missions. Vous les avez rappelées. Alors effectivement, je ne parlerai pas longuement de l'aide à la recherche. Simplement, je voudrais dire que c'est quand même une des missions qui absorbe la plus grande part de nos ressources, des ressources qui proviennent de la générosité du public. Nous n'avons très peu de subventions, quelques subventions de mairie, par rapport à certains projets de prévention, nous pouvons avoir aussi, mais à la suite d'appels d'offres, quelques subventions, mais pratiquement c'est vraiment le public qui donne, sous la forme donc de cotisations, de dons, de legs, d'apports aussi au moment de manifestations, et nous avons des bénévoles qui se consacrent à l'organisation de manifestations pour collecter des fonds. Autrement dit, toutes nos ressources sont là. Ces ressources, elles sont des ressources départementales. Nous en disposons comme nous l'entendons. Il y a une certaine autonomie de chacun des comités départementaux. Vous interromps que, en fait, la générosité, donc là ici à Bayonne, si quelqu'un de Bayonne vraiment donne à la Ligue, c'est vraiment pour votre comité essentiellement? Absolument. En tout cas, c'est notre conseil d'administration départemental qui décide de l'affectation, sachant qu'il y a ces 3 missions que nous avons évidemment à remplir au mieux. Autrement dit, c'est le conseil d'administration qui gère cela et nous sommes autonomes. Alors en matière de recherche, évidemment, nous n'avons pas de laboratoire dans le département. Nous allons financer quand même des programmes qui sont des programmes nationaux et la sélection de ces divers programmes, elle est faite par notre conseil scientifique national. C'est-à-dire que c'est là que le mot de fédération prend tout son sens. Nous choisissons parmi les équipes que nous allons aider, de jeunes chercheurs, de laboratoires, nous choisissons ceux qui se rapprochent le plus de nous, c'est-à-dire que on privilégiera nécessairement des équipes de Bordeaux, des équipes de Toulouse, mais elles sont toutes passées au crible de la sélection nationale parce que nous n'avions pas les compétences requises pour décider que tel programme vaut mieux que tel autre. Il faut laisser ça aux experts. Alors, les experts qui sont médecins, qui sont des grands cancérologues réputés, qui appartiennent, et quelquefois même étrangers, qui appartiennent à ce conseil scientifique national. Voilà. Et qui valident les programmes. Un intérêt voilà. De recherche pour faire alors ça peut être effectivement des équipes qu'on appelle les équipes labellisées Ligue. Vous avez parlé aussi de programmes, c'est autre chose. Je pense à un programme tout à fait phare de la Ligue qui est le programme carte d'identité des tumeurs. Et là, tous les comités, les 101 dont on parlait, abondent pour que justement ce programme avance. Et je crois que de ce côté-là, nous avons une part importante. Alors là, on est sorti, si vous voulez, du cadre départemental, mais la recherche, elle concerne l'ensemble du territoire national, et donc il est normal que nous y participions. Alors sur le plan local, alors les 2 autres missions sont, d'une manière plus générale, les actions en faveur des malades, et ensuite la prévention. L'information, la prévention et l'aide au dépistage qui fait partie effectivement c'est la 3e mission. Voilà. Alors, en ce qui concerne les actions pour les malades, il faut dire qu'il y a, vous parliez de cette ancienneté, donc de 86 ans d'existence, il y a eu quand même des tournants extrêmement importants et dans la vie de la Ligue, et par rapport à cette mission en particulier, puisque
pour la première fois, on a donné la parole aux malades. C'était au moment des États généraux de 1998, les premiers États généraux. On a demandé aux malades comment ils avaient vécu cette maladie, comment ils l'avaient supporté, enduré, quels avaient été leurs besoins et des besoins non satisfaits. Et ce qui a été entendu là, c'était donc un rassemblement national, a été très fort, et je crois que le plan cancer actuel, eh bien, il est tout à fait le résultat de cet événement. Et pour ce qui nous concerne, d'une manière plus modeste, mais nous avons apporté dans le comité départemental notre pierre à l'édifice, on a changé complètement notre manière aussi de voir l'aide aux malades. Parce qu'il y avait déjà l'aide aux malades. Alors l'aide aux malades, voilà. Elle a existé, cette aide aux malades, mais elle existait sous la forme qui finalement est la plus simple, c'est-à-dire on aide financièrement des gens dans le besoin qui sont confrontés à la maladie, à une perte de salaire, qui connaissent des situations difficiles. Et la Ligue a toujours eu une commission sociale qui répondait à ces besoins dans l'urgence. À partir de 98, des premiers États généraux, puis après il y a eu ceux de 2000, puis de 2004, on a pu mesurer les avancées. On a compris que ce que souhaitaient aussi les malades, je ne dis pas que ça supprimait le reste, mais ce qu'ils souhaitaient, c'était d'être aidés psychologiquement. Et de l'écoute, de l'accompagnement, un soutien psychologique. Et sur le plan local, c'est vrai que ça a considérablement modifié aussi le champ de nos interventions. Alors, par exemple, voilà, absolument, nous finançons sur l'ensemble du département des vacations de psychologues. Il y en a à l'hôpital de Bayonne, il y en a à l'hôpital de Pau, il y en a dans les polycliniques, à la polyclinique Marzé à Pau, il y en a ici aussi dans des centres. Nous avons maintenant aussi une orientation un petit peu nouvelle qui est celle de l'aide à domicile, parce que aux derniers États généraux, on a vu aussi apparaître ce besoin un peu prioritaire de l'aide au retour à domicile. Il n'y a plus simplement le problème de l'hospitalisation. Et après, que fait-on? Comment aide-t-on ces gens qui vont se retrouver? De l'accompagnement. Voilà. Et même donc nos psychologues maintenant, ils interviennent chaque fois que possible de cette manière-là. Sur le terrain, comment ça s'articule avec l'aspect médical? Parce que moi, j'étais souvent confronté au fait que les malades sont perdus, les médecins n'ont pas forcément le temps, ni la manière parfois, bien qu'il y ait eu de grands progrès. Donc les malades sont confrontés à ce diagnostic terrible et à cet isolement. Mais comment ça s'articule? J'ai bien compris que vous mettez en des moyens, mais comment ils s'articulent avec le soin? Parce que tous les médecins ne font pas partie de la Ligue, forcément. Non, mais nous répondons aussi à des demandes de ces médecins. Dans les divers services d'oncologie, c'est eux qui nous sollicitent. Alors avec le plan cancer, tout récemment, on a multiplié c'était le but, on a multiplié les postes de psychologues au sein des établissements, et c'est pour ça que nous pouvons maintenant peut-être dans certains cas nous désengager un petit peu, mais jusqu'ici les médecins avaient ce besoin aussi d'être secondés et d'être entendus et d'être aidés, et donc nous solliciter, et d'une manière tout à fait normale. C'était avec leur pleine complicité qu'on recrutait les psychologues, et que les psychologues de la Ligue... C'est donc pas un accompagnement isolé, indépendant de l'activité de soins. La notion d'équipe, c'est quelque chose qui doit être constante, mais je le dirais aussi des interventions de personnes bénévoles qui ne sont pas non plus des médecins, mais qui collaborent avec les soignants et avec les psychologues. Et je crois qu'on ne pourra avancer que s'il y a cette prise en charge pluridisciplinaire, parce que quelquefois des malades nous disent j'ai pas osé le demander au médecin, j'aimerais des informations sur tel ou tel problème, et nous avons effectivement des ressources documentaires à leur offrir, nous avons des bénévoles qui se sont formés pour pouvoir répondre à cela. Et sur le terrain, pardon de vous interrompre, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'en parler pendant l'émission, mais les actions notamment sur le terrain
besoin d'information, de prévention auprès du grand public. Là, on ne parle plus du corps médical. Qu'est-ce que vous faites ici en Pyrénées-Atlantiques et même spécifiquement, pourquoi pas à Bayonne? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a effectivement des facteurs de risque. On parle d'information, on parle de prévention. Là, nous ne sommes plus effectivement dans le curatif. Il y a des facteurs de risque. On a pendant très longtemps à la Ligue privilégié, enfin porté l'intérêt surtout sur le tabac. Donc là, il est incontestable et nous continuons encore. Et puis, il faut bien dire que peu à peu apparaissent aussi... Compte à clope, enfin différentes actions. Vous allez même dans les lycées en fait, voir les jeunes.